Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, toujours dans l'impossibilité malheureusement de se réunir en groupe, coronavirus oblige. On continue donc sur notre lancée avec les vidéos du Living Room. Les vidéos du Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection tout en rendant hommage aux films dont celles-ci ont été inspirées. Aujourd'hui, une pièce de chez Blitzway, j'ai presque envie de dire la pièce de chez Blitzway, Basic Instinct, Sharon Stone sous les traits de la fameuse Catherine, j'en parle tout de suite et pour cela je m'en vais rejoindre Andrés. Restez, ça vaut le coup d'œil, c'est le cas de dire. Salut Andrés, comment vas-tu? Ça va, ici... Occupadra, c'est l'œil, je vois. Il faut bien, hein. Bah ouais, elle est vraiment, c'est le cas de dire, c'est une très belle pièce. Une très belle Pas pièce. Pas seulement physiquement, mais dans tous les sens du terme. Elle est bourrée de qualité, mais elle a aussi des défauts, enfin un gros défaut, on en reviendra tantôt. Tu as assisté à tout ça, on en revient tantôt quand on parlera exclusivement de la pièce, mais c'est du boulot et c'est très fragile. On en revient tout de suite après la présentation donc de la pièce. Mais avant ça, comme d'habitude, je suppose. Oui, on va raconter un peu l'histoire autour du film de chacun. Ouais. Comment est-ce qu'on l'a connu. Toi déjà, c'était l'année de ta naissance. Oui, 92, donc c'est pas mon film à moi que... T'avais pas encore l'âge d'aller au cinéma là-bas. Même après, je te raconterai. Même après, non. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, mais bon, vu que ton dossier est un peu plus gros, on va passer chez toi. Comment toi, tu l'as connu, Basic Instinct ou... Moi, ma petite histoire personnelle avec Basic Instinct, c'est 1992. Donc, c'est l'année où je suis fiancé. L'année d'après, en 93, je me mariais. Donc, à cette époque-là, c'était l'époque où je traînais dans les salles de cinéma tard le soir. Donc, on avait l'habitude d'aller au resto. Hein, et bon, évidemment, s'il y a forcément qu'il y en a des Bruxellois qui nous suivent. À l'époque, le Kinépolis, c'était quasiment très récent. Il y avait plein de restos. Je sais pas si tu as connu encore le Kinépolis. Oui, avec des restaurants autour. Avec les restaurants autour et quelques bars à cocktails aussi. Ouais. Et on aimait bien descendre là-bas le soir. On se faisait un petit resto et puis après le resto, on se tapait un petit film. Et c'est comme ça que que je suis tombé donc un soir sur Basic Instinct. Aïe, c'est bien. Et je vais être honnête, hein, ce que j'ai retenu du film, c'est que c'était sulfureux, quoi. C'était sulfureux pour l'époque. Pour l'époque, ça a été même maintenant, je dirais, parce que... Mais je pense que ce film a été le précurseur d'un genre qui est venu par après, les fameux thrillers érotiques. Oui. Hein, avec des scènes osées et tout. Des scènes osées où il y avait, même parfois après, il y a eu plusieurs mélanges, il y a eu de l'action et tout, parfois même des films, si je me rappelle bien, de combat, enfin tu vois, ils ont voulu recopier, mais ils ont repris les codes, comme on dit, les codes. Ils se sont dit une belle scène érotique dans le film, ça va attirer des gens. Ça va attirer des gens. C'est de là où ça vient alors Je suppose qu'il y en avait, mais là, franchement... Ils ont mis la barre haute. Je vais te dire la vérité, je l'ai même vu 2 fois au cinéma, parce que figure-toi qu'à l'époque, je vais voir le film, et le lendemain, je téléphone à mon frangin, je lui parle, j'ai été voir le film, et alors, c'est chaud, quoi, comme on dit. Il fera bon à ce point-là. Je dis, écoute, je t'invite à venir le revoir, parce que moi, franchement... J'ai envie de le voir. J'ai vraiment envie de le voir, et je l'ai revu une 2e fois, et franchement, la même sensation chez tout le monde, même impression. Après, bon, les cinéphiles purs et durs... on dirait parce que bon, c'est quand même un thriller avant tout, hein. Ce n'est pas un film érotique, non. C'est un thriller et pas n'importe quel thriller, parce que niveau scénario, je sais pas si tu te souviens, mais le film termine avec plusieurs possibilités, quoi.
Tu te fais la fin toi-même dans ta tête, parce que tu connais un peu le bazar. Ouais, non, la dernière scène, tu t'imagines plusieurs choses, quoi. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vais pas spoiler l'affaire. Mais voilà, quoi, c'était un film sur Morvoir, ce n'est pas un film érotique, c'était un film, un thriller, un très bon thriller, parce que déjà, il faut se dire que, bon, Sharon Stone, elle... Paul Verhoeven l'avait déjà eu pour Total Recall, si mes souvenirs sont bons. Ah, c'est la copine d'Arnold ou... C'est la copine, c'est la femme d'Arnold Schwarzenegger dans le film. Mais il y a surtout, et bon, elle avait fait un autre film avec un Espagnol, moi qui suis espagnol, je l'ai connu, ça s'appelait, je pense, Arène sanglante. Très érotique aussi, très chaud. Et, mais il y avait surtout Michael Douglas, quoi. Et Michael Douglas, à l'époque, c'était pas n'importe quoi. C'était la poursuite du diamant vert, c'était le diamant du Nil, c'était la guerre des roses, c'était Wall Street. Des tas de films qui... Et donc, c'était vraiment une très belle affiche, par Paul Verhoeven en plus, qui, disons-le tout de suite... est un peu, on va pas dire, on va pas être grossier, hein, sûrement pas parce que c'est un très grand réalisateur, mais il aime les femmes, hein, il aime les femmes, il aime les mettre en avant, voilà. Parce que bon, on l'a compris parfaitement par après. Après Basic Instinct, t'as quand même eu Showgirl, je pense que c'était avec lui. Et puis tu vois Blake Book, dernièrement, on a rencontré Clarisse Van Houten, magnifique. Les scènes là sont aussi très osées. Et même dans un film très sérieux, oui, non, là oui, mais je veux dire, mais bon, là aussi c'est très sérieux. Mais je veux dire que même dans un film fantastique, comme je suppose que tu l'as vu, Hollow Man, avec Kevin Bacon, bah là, il ne peut pas s'empêcher. Donc il aime vraiment... Il aime vraiment les femmes, hein, manifestement. Et à côté de ça, bah, il te fait des scénarios en béton parce que, j'insiste là-dessus, c'est pas que ça, quoi. Mais il aime bien serrer... Enfin, moi, en tout cas, quand je vois Basic Instinct, il y a les séquences de champ de caméra et de conversation, tu vois. Non, c'est très travaillé, c'est pas seulement... C'est travaillé, c'est le film est rentre dedans, aussi bien elle y va, parce que bon, c'est quand même au pic à glace qu'elle y va, hein. Bon, c'est vraiment... Non, c'est un réalisateur qui aime ça, on le voit, il aime les femmes, il aime les porter en avant, et pour moi, ça n'est que du plaisir, j'adore son style. Par contre, toi, tu l'as découvert à quel âge? Donc, parce que le film sort en 92. J'avais 12 ans. 12 ans? J'avais 12 ans. Ah ouais, mais normalement, à l'époque, c'est carré blanc, tu peux pas le voir. Hein. Exactement, je pouvais pas le voir puisque j'étais avec mon oncle. C'est mon oncle qui m'a dit, ouais, j'ai un film ici, on va voir un film. En famille. On va louer mon oncle avec moi. Allez, il prend ses films et moi je prenais un seul, quoi. Une comédie, un truc du genre, on pouvait tous... Donc moi je dis, moi je veux voir. Je reste pour voir. Et ma mère à côté, mon père à côté. Oh là là, mal à l'aise, quoi. Ferme tes yeux. Ouais, c'est fini. Ah ouais, ok. Donc voilà comment je l'ai vu. Culture latine, hein. Bah voilà, donc tu peux pas, donc chaque fois... Et bon, t'as pas pris le temps de le revoir par après, Par après, oui, mais adulte, comment dire, il y a Internet. Comment veux-tu pas te faire spoiler? Tu connais le film, tu connais le titre du film, mais tu te fais spoiler à gauche, à droite. Ouais, il a eu tellement... Il y a eu tellement de... C'est ce que je te dis, tout le monde connaît la scène mythique que Sharon Stone a fait. Ouais. Et tu te dis, bon, après, je l'ai plus vraiment revu, je l'ai vu une fois, complète. J'avais 17-18 ans, mais c'est tout. Il y a plus... T'as plus la surprise, t'as plus l'effet surprise. Il y a plus cet effet surprise parce qu'avec Internet, t'avais déjà vu... déjà à l'époque, mais avant... malheureusement, j'ai pas eu la chance que toi t'as eu où tu vois la scène et quand j'ai vu, à part après, quand j'ai pu. Quelle scène, quoi. Bah, surtout qu'en 1992, tu te mets à la place de... tu n'as pas Internet, tu découvres ça au cinéma, quoi. Maintenant, par Internet, évidemment, comme tu dis. C'est ça. Et bon, ce qui est assez fou là-dessus, c'est que quand on parle de Basic Instinct, on parle forcément de la scène du passement de jambes, dont d'ailleurs même la statue en est tirée. Et avant de parler uniquement, exclusivement de la statue, une dernière anecdote quand même sur le film. Et sur donc cette fameuse scène, hein, quand on parle de Basic Instinct, on pense exclusivement à la culotte ou pas, est-ce qu'elle en portait ou pas.
Eh ben, figure-toi que officiellement, non, elle ne portait pas de culotte, mais il y a eu un fameux dilemme à ce sujet, puisqu'il semblerait que Sharon Stone, le fait officiel, allez, Paul Verhoeven lui explique, donc voilà la scène, tu n'as pas de culotte, elle fait ah bon, et moi, c'est quand même un peu délicat. Il fait ne t'inquiète pas, avec les reflets, Oui. on ne verra rien, donc ça sera le faire. Bon, ok, très bien. Elle découvre au montage du film qu'effectivement on voit ça et qu'il prend même ça en gros plan. Elle lui aurait fait un petit scandale, lui aurait demandé de censurer la scène, de retirer cette scène-là. Paul Verhoeven a bien sûr refusé. Ça, c'est la version Sharon Stone. Après, nous avons la version Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, lui, explique qu'effectivement, elle ne portait pas de culotte, donc à ce sujet-là, ils sont tous les deux. Donc, officiellement, elle n'en portait pas. Mais Paul Verhoeven insiste sur le fait que juste avant la scène, elle s'est présentée devant lui et elle lui a offert sa petite culotte. Donc voilà, j'ai une petite surprise pour toi, s'il te plaît. Donc voilà, le fait est que... Le fait que la scène, elle est là. La scène, elle est là. Elle n'en portait pas. Maintenant, qui croire moi, j'ai quand même envie de croire à Paul. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus joyeux. Et puis ça met encore plus de piment au film, quoi. Donc voilà, on va en revenir maintenant uniquement et exclusivement à cette pièce, donc cette statue de chez Blitzway qui est magnifique. Donc échelle 1/4, bien entendu série limitée. Je pense que je regardais là tantôt, mais je pense que j'ai 1500 exemplaires. Je pense que elle devait tourner dans ces alentours-là. Déjà qu'on est avec la plaisanterie, une dernière plaisanterie, parce que bon, j'ai présenté la pièce à un groupe très connu sur Facebook, donc j'ai fait des photos de la pièce. Et bon, ils ont commenté. Évidemment, ils voyaient des commentaires. Même chose de ce qu'on parlait, Basic Instinct, la culotte, est-ce qu'elle porte une culotte? Les commentaires. Ouais, voilà. Non, elle n'est pas mise sur un ressort, on ne sait pas bouger les jambes, il n'y a pas on sait pas les détacher. Non, exactement, elle passe pas, elle sait pas faire le croisement de jambes, c'est fixe, c'est comme ça. Maintenant, il faut dire aussi, c'est que c'est rempli de détails, et quand je dis détails, c'est vraiment détail, tout est vraiment détaillé à la perfection, et quand je dis à la perfection, c'est vraiment à la perfection. Andrés, tout à l'heure, je te demanderai de t'acharner dessus, parce que en parlant plus sérieusement maintenant, les boucles d'oreilles sont magnifiques, la petite cigarette, la bague, le bracelet, vêtements en tissu, à l'arrière la petite tirette, les cheveux. En plus de ça, on lui mettra pour la séance photo, elle vient également avec un long manteau, comme au début de l'interrogatoire. Quand elle s'assied au début de l'interrogatoire, elle a sa veste. Donc on sait lui mettre aussi entièrement en résine. C'est vraiment on parlait là tantôt de la fameuse pièce qu'on a fait il y a pas très longtemps, de Rocky, de chez Blitzway également. Et il faut dire aussi bien l'une que l'autre, quoi. Elles sont toutes les deux en plus à l'échelle 1/4, et c'est une pure merveille. Je ne saurais pas dire quelle est celle qui est le plus détaillée, la mieux faite. Elles sont toutes les deux super réussies, quoi. Maintenant, la beauté de la femme fait que ça ressorte encore plus par rapport à un homme. Tous ces petits gadgets qu'elle a, la petite boîte, je vous dis, la cigarette, elle est faite vraiment à merveille. Les talons aiguilles, c'est vraiment que du bonheur de la voir. Mais il y a un fameux mais, mon Dieu, qu'elle est fragile. Interdiction formelle au reste de la famille de la toucher, parce que c'est vraiment hyper sensible. Le sol est fait d'une manière en résine, donc super brillante, mais la moindre mauvaise posture, les talons aiguilles viennent griffer le sol, donc elle n'a qu'une pose. Il faut que le pied soit vraiment mis sur le bord. Je t'expliquerai tantôt quand tu feras les photos, tu peux la toucher de ton objectif, mais surtout pas de tes mains, parce qu'elle est super fragile. La cigarette tient tout juste, le bracelet, tu vois, il est à peine posé.
Tout est en résine. Tout est en résine, vraiment. Si vous êtes amoureux de la pièce et que vous décidez de l'acheter un jour, c'est vraiment la prendre, la placer, et l'idéal, ce serait même dans une vitrine, quoi. Vraiment la mettre dans une vitrine, elle bouge plus, parce qu'elle est très fragile, très lourde, et oh, elle doit peser facilement les 11 kilos, je pense. Ouais. Le socle ici, enfin, t'as pris là tantôt oui, le fauteuil. Rien que le fauteuil, le personnage lui-même aussi est assez lourd, mais alors le socle, c'est une dalle de résine super impressionnante. Quelques images valent mieux que 1000 mots. Je te propose de mitrailler la belle avec la superbe musique aussi de Jerry Goldsmith, formidable, qui donnait la touche en plus, une touche supplémentaire à ce film, formidable. Je te laisse faire, Andrés. Ouais.
Voilà, donc vous l'avez vu, hein, magnifique. Merci Blitzway. Pas spécialement pour le travail, mais pour le fait, le fait de représenter une actrice d'un cinéma, du vrai cinéma, quoi, une actrice de thriller, voilà, faire une statue sur Basic Instinct. Ben, le pari était quand même osé, parce qu'on se dit sûrement que non, à part le super-héros, le cinéma fantastique, reproduire une telle pièce ne marcherait pas. Bon ben, je l'ai eu l'année dernière et c'est terminé, il n'y en a plus, hein. Ça s'est vendu comme des petits pains, ça a marché du tonnerre. Et bon ben, moi personnellement, je suis très friand. À l'époque, ça faisait déjà pas mal de temps que je cherchais une statue de femme dans ma collection, parce que bon, je le dis souvent, beaucoup de super-héros et tout, mais là, je voulais vraiment trouver une belle statue tirée d'un film avec une actrice, quoi. Parce que bon, c'est pas... C'est vrai, quand on n'a pas des actrices, on n'a pas... Bah non. Et pourtant, c'est pas ça qui manque dans le cinéma. Je veux dire, quand même, une Michelle Pfeiffer, c'est pas rien du tout. Moi, je m'imagine, il y a des films comme ça qui m'ont plu. Contact, avec Jodie Foster, il y en a des belles. Meryl Streep, c'est quand même quelque chose. Nicole Kidman dans Les Autres, avec cette robe médiévale et tout. C'est très sombre, c'est très très bien. Il y a moyen de faire quelques belles pièces avec des scènes. Ouais, vraiment, avec des actrices. Moi, j'en suis friand et j'en attends. Je regarde souvent du coin de l'œil Nathalie Portman, même dans le monde Star Wars. J'ai pas encore vu la belle statue de la princesse Amidala, Ils sont tous, avec la belle robe rouge. C'est vrai, ils sont tous pas du tout. Non, c'est chaque fois. Et quand on touche les femmes, ben c'est Wonder Woman ou. Et encore. Franchement, non, moi je trouve que. Vrai, ça, si on y repense bien, il y a que pour la plupart des productions. Des reproductions qu'ils font, c'est toujours des hommes et des acteurs. Ouais, c'est toujours. Mais bon, voilà, il y a Blitzway, j'en reviens à chaque fois à eux, il y a Blitzway, il y a Sharon Stone déjà dans leur collection, il y a Marilyn Monroe qui est superbe, mais non, évidemment, moi c'est pas tout à fait mon genre de cinéma, à part Arrêt d'autobus, les films de Marilyn Monroe, moi, ne m'ont pas enthousiasmé, donc j'irai vraiment pas mettre le paquet pour une pièce comme ça, mais bon, on en parlait l'autre jour, hein, l'autre fois qu'on faisait la vidéo, ils ont même été chercher Audrey Hepburn d'un film qui est quasiment sorti du noir et blanc, magnifique, quoi. Ils l'ont colorisé et tout. C'est magnifique avec la mobilette. La mobilette, c'est superbe, quoi. Et bon, ben voilà, ben j'attends toujours. J'insiste, quoi. Il y a des actrices, des grandes actrices, c'est pas ça qui manque, et pas seulement que la sensualité, hein. Une Nicole Kidman avec cette robe médiévale du film Les Autres, un film que j'ai adoré, serait les idées, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Donc voilà, dire que cette pièce n'était pas donnée d'entrée de jeu financièrement, qu'elle est aujourd'hui, pour ainsi dire, quasiment en rupture de stock, hein. Je vais pas dire introuvable parce qu'on la trouve, mais vous devez compter livraison comprise, j'ai envie de dire passer les 800 €, quoi, entre 600 si vous avez beaucoup de chance et 850 livraison comprise. Avec la livraison, enfin c'est surtout ça, comme tu l'as dit, elle est très fragile, donc elle est très fragile, ça fait un peu. C'est le problème de ces pièces-là. On en revient à chaque fois à la même chose, hein. Il faut les prendre dès qu'elles sortent. Et bon, on n'a pas toujours 500. J'avais payé à l'époque, donc il y a un an, je l'avais payé moins de 600 livraison comprise, quoi. Donc maintenant, évidemment, les prix, c'est horrible, quoi. Faut sauter dessus quand ça sort. Après, c'est trop tard. Mais bon, voilà, super content d'avoir fait cette vidéo. Là, pour le moment, ben c'est ce qu'on fait avec cette petite crise, même cette grande crise. Maintenant, c'est plus une petite crise, c'est une grande crise du coronavirus, interdiction de se rassembler en groupe. Donc voilà, il nous reste que ça. On a d'autres idées. Donc la prochaine vidéo devrait être différente. On n'en dira pas plus. Mais bon, bah voilà,
super content d'avoir fait cette superbe pièce. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous la trouvez jolie, lâchez-nous un beau like. Et vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, Facebook, la rubrique commentateur sur Amazon. Et surtout, si vous pouvez, si vous le voulez, abonnez-vous. Nous, personnellement, on commence peu à peu à avoir une toute petite communauté, mais une petite communauté quand même. En un an, on a doublé on a même triplé nos abonnés. On a triplé nos abonnés. Quelque part, c'est que ça commence plus ou moins à plaire. Tu as choisi le bon mot parce que on veut pas que ça marche. On veut simplement avoir une petite communauté, mais une communauté fidèle qui aime ce qu'on fait. Et nous, personnellement, on aurait 5, 10, 15, 50 abonnés. On serait déjà ravis. En l'occurrence, on en a déjà plus du triple. Ouais. Donc, c'est génial. C'est génial. Merci, quoi. À fond. Merci, mille fois merci. Et continuez à vous abonner, rentrez dans la famille du Ciné Club. Et à très bientôt. On a une superbe vidéo à vous proposer d'ici quand même quelques semaines maintenant. Ouais. On va bien y travailler, on a une belle idée. Elle est un peu différente de ce qu'on fait, mais rassurez-vous, ça reste fidèle au bon vieux 7e art. À très bientôt. Salut les gars. Ciao.